Bonjour, ici le jour du grenier sur univers-série.com. Un, deux, trois, quatre. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première interview. Nous allons la consacrer au joueur du grenier, à savoir Frédéric Molas. Donc on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos sur les vieux jeux de console comme la Mega Drive, la NES, la PlayStation et autres? En fait, c'est la réponse habituelle, c'est-à-dire que nous, on avait envie de faire quelque chose d'original et qui plairait aux gens, qui marcherait bien. Et donc, on était fan du concept du AVGN aux États-Unis. Et donc, on s'est dit, c'est dommage que ce genre de truc n'existe pas en français, parce qu'en français, on a été réduit encore à avoir des tests jeux vidéo très très classiques. Donc, on s'est dit, allons-y, on va prendre le concept, on va l'améliorer un peu, on va changer le type d'humour, et puis on va essayer de l'adapter pour la France. Ouais, donc en fait, tu es bien motivé à faire ces vidéos. Bah oui, complètement. Et depuis quand est-ce que tu as lancé ce projet? Ça fait 2 ans, tout rond. Ça fait 2 ans tout rond qu'on a commencé. On a fait 2 vidéos dans le vent au début, qu'on a dit qu'on n'a pas diffusé parce qu'elles n'étaient pas assez bien selon nos critères. Et puis ensuite, on a lancé la première vidéo, c'était en septembre d'il y a 2 ans, quoi. Et tu travailles tout seul ou avec d'autres personnes? Ah non, je travaille avec Seb. Et au niveau des tâches, comment ça se passe? En fait, moi, je m'occupe de tout ce qui est... l'écriture, on l'a fait à 2, le test, on le fait à 2. Ensuite, moi, je m'occupe de tout ce qui est le montage brut, c'est-à-dire le montage de la vidéo à proprement parler. Et ensuite, Seb, il s'occupe de toute la partie effets spéciaux, c'est-dire que lui, il va monter la partie effets spéciaux pendant que moi, je fais le montage du corps de la vidéo. Et ensuite, je vais récupérer juste les effets spéciaux chez Seb que j'intègre ensuite dans le montage. Ah ouais, donc généralement, en fait, ça te prend combien de temps pour faire un montage? La partie montage pur, ça prend un peu moins d'1 semaine. Ouais, donc ça va, il y a quand même une bonne organisation derrière. Ah bah oui, il faut, hein, sinon ce genre de truc, de toute façon c'est indispensable pour faire un truc qui plaît aux gens. Il faut que ce soit un minimum organisé, il faut qu'il y ait des délais à respecter, etc. Parce que si tu sors un truc une fois en 2 semaines, puis après plus rien pendant 2 semaines, puis après tu sors un truc 2 mois et demi plus tard, non, les gens ils suivent pas, ils ont besoin d'un contenu régulier. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, pour les jeux, enfin, on voit dans tes vidéos que tu as une très grande bibliothèque de jeux. Hmm. Quand tu dois les choisir, tu les pioches au hasard ou alors tu écoutes Ah non, 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 les non. commentaires des gens? Au lieu, on regarde une partie des commentaires, mais bon, le problème c'est que c'est rare qu'on retienne. Il y a 95% des commentaires qui proposent des jeux qui sont pas du tout, ou alors qui sont beaucoup trop vides, ou alors qui sont beaucoup trop, qui sont pas mauvais, quoi. Je veux dire que moi, quand je vois des gens qui me proposent, oui, tu devrais tester Zelda Ocarina of Time ou Mario 64 parce que c'est un mauvais jeu, j'ai jamais réussi à le finir. Non, enfin, il y a trop de commentaires qui sont pas utiles. Et donc on regarde les commentaires, ça nous est arrivé de trouver des trucs bien à tester. Après, sinon on fouille dans la bibliothèque, on va voir sur des sites, on cherche des jeux qui sont réputés mauvais pour voir si on les connaît déjà ou pas. Si on les connaît pas, on va les tester vite fait. Sinon on pioche dans les jeux qu'on connaît déjà nous-mêmes. Ouais, donc en fait, pour les critères de sélection d'un jeu, tu vas regarder si c'est déjà un mauvais jeu et s'il a déjà beaucoup de défauts à la base. Disons que on va regarder des jeux dont les noms reviennent plusieurs fois. En général, déjà là, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose à en dire. Après, après il y a une partie des jeux que nous-mêmes on connaissait déjà quand on était gamin. Après, il y a une partie des jeux qu'on connaissait pas et qu'on a trouvé en fouillant un peu partout.
Et donc une fois qu'on a une liste de noms, ben on va les éplucher un par un vite fait, y jouer une demi-heure à chacun, voir si ça vaut le coup de pousser un peu, puis après on réduit la liste comme ça en fait. Ouais, bah moi je trouve que c'est une bonne idée parce que déjà tu peux revoir les anciens jeux, leurs qualités, leurs défauts. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Oui, bah après c'est surtout c'est pas pour le c'est un sketch, hein, c'est pas vraiment un test en fait. Ouais, mais, Je pense que les gens regardent surtout pour le côté sketch plutôt que le côté test à proprement parler. ouais, ouais, tout à fait. C'est surtout l'humour et la façon de présenter les commentaires et tout ça qui est vraiment génial. Bah tant mieux, j'espère que ça plaît, quoi. Au fait, enfin, tu sais, t'as de plus en plus de femmes donc de jour en jour. Est-ce qu'au départ, en lançant le projet, donc il y a 2 ans, est-ce que tu pensais que tu allais avoir un aussi grand succès? Non, absolument pas, non, vraiment pas. Non, nous on pensait faire 5 ou 6 vidéos tout au plus et s'arrêter. Je me suis dit mon objectif c'était d'atteindre les 100 000 ou 150 000 vues en fait par vidéo, quoi. Donc là, on l'a largement dépassé, mais on s'y attendait pas du tout, quoi. Je veux dire, maintenant quand on voit que c'est devenu un phénomène, qu'on parle de nous dans des journaux des fois et tout, ça fait bizarre. Alors que bon, à la base on a juste lancé ça pour s'occuper parce qu'on n'avait pas trop d'activité, donc voilà, quoi. Et au niveau des jeux, tu vas te consacrer uniquement sur les vieux jeux de console ou est-ce que tu vas faire d'autres genres comme les jeux PC par exemple? Les vieux jeux PC, on l'avait déjà fait plus ou moins pour Trespasser sur Jurassic Park. Et ouais, non, c'est vrai que j'aimerais bien faire peut-être un spécial jeu PC ou un truc comme ça, ou faire un jeu PC de temps en temps. Ça me dérangerait pas, hein. Je veux dire, le PC, enfin, les vieux PC, ça peut être considéré comme du rétro aussi, quoi. Après tout, c'est comme j'ai une Amstrad, un CPC 400, je sais plus combien, 464, je crois. C'est pas une console, c'est un PC, quoi, quelque part, hein. C'est un ordinateur. Et donc ouais, moi j'aimerais bien partir enfin, faire quelques vidéos dessus, mais bon le truc c'est que comme j'avais pas de PC, moi quand j'étais jeune j'ai eu une console jusqu'à très tard, hein. Mon premier PC je l'ai eu qu'à 17 ans. Donc je connais mal les supports de jeux PC, donc c'est pour ça que j'en parle pas parce que je les connais pas, tout simplement comme à partir du moment où je connais pas du tout, il faudrait que je fouille les jeux un par un et ça me prendrait beaucoup de temps, donc puis Ah moi, ouais, d'accord. Ouais, ouais, non, mais, sinon moi ça me dérangerait pas, mais c'est juste que j'ai pas l'expérience des jeux PC, donc enfin quand j'étais plus jeune, donc c'est vrai que c'est difficile à trouver, quoi. et Sébastien, il serait pas faire enfin, tester les jeux enfin, à ta place par exemple? Ou t'as Bah, pas le pu tester, venir? on le teste ensemble, vu qu'ensuite on l'écrit ensemble, donc on est obligé de le tester à deux, quoi qu'il arrive. Donc en fait, les jeux PC, on ne doit pas trop s'y attendre alors. Bah, si jamais on trouve des bonnes perles avec moyen de délirer dessus, bien sûr que oui, hein. Moi je suis partant. Après c'est qu'il faut les trouver, quoi. Et sinon, est-ce que tu as des projets en cours pour l'instant? Non. Là, pour l'instant, on va surtout essayer, en fait, dans les prochains mois, on va essayer de trouver un moyen de pérenniser le projet, puisque bon, même si ça va faire hurler les gens qui vont dire ah, ça devient commercial, machin, ou non, à un moment, on va être obligé d'essayer de vendre que ce soit des produits dérivés, on va peut-être des t-shirts à vendre sur les salons, j'en sais rien, des conneries, genre des cadres en plastique à dédicacer qui coûtent 1 euro, en fait, tu vois, j'en sais rien, mais un DVD qu'on va essayer de fabriquer avant la fin de l'année. Mais quoi qu'il en soit, moi c'est pas par plaisir ou par cupidité, c'est simplement qu'à un moment, on va pas continuer je veux dire, savez-moi, on est au chômage, hein, on touche le chômage, et c'est ce qui nous permet de continuer. Ça nous prend trop de temps. Je veux dire, si on avait un taf, même un taf de 35 heures à côté, mais on pourrait plus faire joueur du grenier. Joueur du grenier, ça prend plus de 40 heures par semaine à faire, quoi. Donc, c'est pas quand tu bosses toute la journée, le soir, t'as envie de te reposer, t'as pas envie de repartir sur 5 heures de montage. Donc, c'est pour ça on va essayer de trouver un moyen de pérenniser le truc, quoi. Et d'en faire notre activité, parce que faut être réaliste, hein, un mec qui gagne pas d'argent, au bout d'un moment, j'ai pas envie de faire joueur du grenier en habitant sous un pont, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est sûr qu'on doit avoir une rentrée d'argent, sinon il n'y a pas moyen de Bah, continuer le projet. après, il y a les gens c'est un sujet qui est super sensible parce que les gens disent, oh mon Dieu, ça y est, il parle d'argent, il est corrompu, il est machin, il est truc, c'est devenu commercial. Oui, mais non, mais c'est souvent des jeunes qui disent ça et qui connaissent pas la valeur de l'argent parce que sans argent, tu vis pas, quoi. Et donc, à un moment, il va falloir qu'on trouve un moyen de pérenniser le truc qui va nous permettre donc de continuer à faire ça tout en pouvant manger simplement. Enfin, voilà. Et est-ce que tu pourrais peut-être rencontrer des gens de sponsors qui viendraient te soutenir ou des petites sociétés ou... Ben, des sponsors, on est en train de voir, mais bon, le problème, c'est que c'est des sponsors sur Internet, c'est pas, je veux dire, ils vont pas te financer, ça suffira pas à vivre, quoi. Je veux dire, les sponsors, ils vont te filer une petite somme, c'est de l'argent de poche, quoi. Je veux dire, ça suffit pas à rentabiliser, à pérenniser un truc, quoi. Donc, les sponsors, on est en train de les chercher, mais très certainement qu'il faudra, ou alors avoir plusieurs sponsors, je sais pas comment on va faire, on est en train de voir, en ce moment, on sait pas. Et donc même avec ta réputation, tu as quand même du mal à trouver un financement. Bah, du financement, on en a pas. On travaille avec zéro budget pour l'instant. Hein. Chaque fois qu'on achète du matos, que ce soit pour des conneries, genre le masque du canard, etc., on l'achète avec nos sous, quoi. Donc, ouais, non, pour l'instant, enfin, le financement, on en a absolument pas. Et bon, c'est la réputation, oui et non. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que pour bien falloir, il faudrait que je puisse mettre de la pub sur mes vidéos sur YouTube, mais ça, je peux pas le faire parce qu'il y a beaucoup de musique que j'utilise ou d'extraits qui sont pas, qui m'appartiennent pas. Donc, c'est vrai que c'est dur avec ça, quoi. Mais on va essayer de trouver un moyen. De toute façon, l'objectif, quoi qu'il arrive, c'est toujours. Et ça, c'est sûr, les vidéos resteront gratuites sur le net, quoi. Jamais, jamais, jamais je ferai payer les vidéos. Pour moi, à partir du moment où tu fais payer un contenu sur le net, c'est mort, quoi. Tu coules parce que c'est fini, quoi. Sur Internet, tout doit être gratuit sur Internet. Donc, c'est pour ça on cherche n'importe quel moyen, que ce soit une pub en début de vidéo ou des sponsors ou des conneries à vendre sur les stands, peu importe, tant que les vidéos restent gratuites pour tout le monde sur le net, en fait. C'est ça l'objectif. Par exemple, quand tu vas dans les studios ou bien enfin, aux conventions et tout ça, est-ce que les gens ils te reconnaissent facilement? Ah, bah oui, quand même, ouais. Tout le monde ne me reconnaît pas, hein. Je veux dire, je sais pas, quand je passe à la Japan Expo, tu devrais avoir peut-être une personne sur trois ou quatre qui me reconnaissait, quoi. Mais, enfin, voilà, quoi. Non, Ah, mais en c'est fait, sûr. j'avais une autre question par rapport aux droits d'auteur, justement des jeux, puisqu'on t'en parlait tout à l'heure. Enfin, est-ce que tu dois demander l'autorisation aux développeurs ou... Non, non, non. Les images de jeu, non, parce qu'en fait, c'est spécifié dans les règles de YouTube. Tu as le droit de montrer des images de jeu si jamais elles sont soutenues par un commentaire ou par quelque chose d'utile. T'aurais pas le droit, par exemple, de montrer juste 20 minutes d'images de jeu où tu joues au jeu du début à la fin, par exemple, pendant, je sais pas combien pendant 2 heures ou quoi, sans rien mettre d'autre que le jeu en lui-même. Ça, c'est normalement t'as pas le droit. Bon, même si ils font pas la chasse à ce genre de trucs parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter, mais mais par contre, si jamais tu utilises des images de jeu avec un commentaire ou quelque chose d'intéressant par-dessus, là, tu peux. Ah oui, ok. Et au fait, j'ai vu ta dernière vidéo avec le film Car. Comment s'est passé ton voyage dans les studios donc, de Disney France et Pixar? On n'est pas allé dans les studios de Disney France. Nous, on a juste été en contact avec Disney France. Après, nous, on est allé au studio Pixar, donc à San Francisco. Et non, c'était carrément, bah, c'était génial, hein, simplement parce que bon, voilà, que ce soit l'hôtel, que ce soit San Francisco, on a pu se promener pendant pas longtemps, pendant quelques heures, mais c'est quand même énorme. Et puis voilà, quoi, les studios Pixar, en fait, c'est vraiment une boîte moderne au sens où on le voit dans des reportages, c'est-à-dire avec tout le monde, avec tout le monde qui est super détendu, tu vois, il y a pas de relation comme en France avec le patron qui est au-dessus de l'employé, machin, tout le monde est au même niveau. Et vraiment, ça fait vraiment détendu, tu vois, des mecs qui se promènent avec des trottinettes dans les couloirs. Ils ont une cuisine, ça tu me diras, c'est normal, mais ils ont une piscine pour les employés, ils ont une salle de sport pour les employés. Fait, tu vois, des trucs hallucinants, quoi. Ouais, ça doit être génial ça. Moi, j'ai jamais pu en fait aller à des conventions et tout ça parce que j'habite en Belgique. Ouais. Donc, c'est pas évident de me déplacer. Ben, on vient en Belgique à la fin de l'année. Attention, scoop. Ah, J'ai pas dis-moi fait en encore plus. j'ai pas fait
J'ai pas fait la news dessus encore parce que j'attends d'avoir les infos, mais on va venir à la Japan Expo belge. On a été invité. Je crois que c'est, si je me donne un petit pas de conneries, c'est début novembre. Donc on va venir en Belgique, quoi. Et sinon, est-ce que tu as un dernier message à diffuser à tes fans? Bah, continuez à venir voir les émissions, amusez-vous, c'est l'essentiel. Qu'on réfléchissez pas trop, savoir si à avoir des débats, si c'est bien, si c'est pas bien, s'il y a des erreurs ou quoi, on s'en fiche, c'est pas important. L'essentiel, c'est passer un bon moment en regardant les vidéos et si ça vous fait passer un bon moment, c'est que c'est réussi, quoi. Ok, ben merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette interview. Bah, merci à toi. J'espère qu'on en fera d'autres prochainement. Aucun problème. Bah, on se verra peut-être à la Japan Expo de Belge, du coup. Bah oui. Enfin, moi, j'ai jamais été, mais si ça tombe bien par C'est à rapport au Bruxelles, je cours et crois. tout, à Bruxelles, ouais. Bah Ouais. alors, je serai là.